Bishut Merav Rabotai, ce cours de Torah, Ishmat, Bibi Raymond Beton, Alav Shalom. Be'ezat Hashem, on compare l'homme à un arbre. Et d'ailleurs, bientôt c'est Tou Bishvat, et on sait très bien que l'arbre en lui-même, il a un lien direct avec la terre. Il pousse de la terre. Et l'homme aussi. L'homme, le lien de l'homme, il vient de la terre et retourne à la terre. La différence, c'est que l'arbre a poussé de la terre, mais l'homme, il est né d'une femme. Mais l'origine de l'homme, il vient de la terre. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a créé Adam et Hava, donc Adam et Hava, Hachem les a créés de la terre. Et il leur a donné une mitzvah à faire. Vous savez très bien que la mitzvah, c'était de ne pas manger un fruit. Et ce fruit-là, malheureusement, ils l'ont mangé. Donc c'est la raison pourquoi à Tou Bishvat, on fait la fête de toutes les arbres, de tous les fruits qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas exactement quel fruit il a mangé. Il y a ceux qui disent, il y a nos sages, ils sont un peu... Il y a une discussion dans le sage. Il y a ceux qui disent c'était un étrogue qu'il a mangé. Il y a ceux qui disent c'était des raisins. Il y a ceux qui disent c'était une figue. Il y a ceux qui disent c'était hita. Hita, c'est du blé. Donc on ne sait pas exactement. Alors c'est la raison pourquoi à Tou Bishvat, on fait la fête des fêtes. Quelle fête? Ah ben des fruits. On fait une fête aux fruits. Pour se rappeler, et on fait des brachot. Adama, Brepa Aetz, Hamotze Lechem min haaretz. Enfin, on fait toutes sortes de fruits pour réparer la faute que Adam Arishon il a mangé. Donc il y a, comme je viens de vous dire que c'est pour ça qu'il y a un pasuk extraordinaire qui dit Hakol haya min ha'afar. Tout est venu, ça c'est Shlomo Melech qui dit ça. Hakol haya, tout est venu du sable. Tout vient du sable. Ça veut dire l'être humain, tout. À l'époque, quand je vous l'a créé, Hakol, tout c'était du sable. Et Hakadosh Baruch Hu, il a donné une seule mitzvah à Adam Arishon à faire. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Alors, c'est la raison pourquoi, étant donné qu'on ne sait pas exactement quel fruit il a mangé, alors à Tou Bishvat, on fait la fête de Tou Bishvat. Et avec l'aide d'Hachem, Ezat Hashem, lorsque Mashiach sera venu, donc tout sera réparé. Mais il faut bien savoir que la fête de Tou Bishvat, d'après nos sages, tout se renouvelle. Alors ça veut dire que nous aussi on se renouvelle. Le fait qu'on fait Tou Bishvat, alors Akadosh Baruch Hu, il renouvelle notre vie. Vous savez que à Tou Bishvat, les arbres se renouvellent. Ils commencent déjà les petites feuilles qui commencent déjà à sortir. C'est un renouvellement. Donc, c'est pour ça qu'on fait une fête. Et aussi, vous savez qu'à Tou Bishvat, c'est une ségoula pour se faire pardonner les fautes et prier. Prier pour les choses qu'on n'a pas. Lorsqu'on prie pour les choses qu'on n'a pas, alors, imaginez-vous l'arbre, il est vide. Il est vide l'arbre. Il est vide. Et soudainement, il y a il commence une petite feuille, quelque chose qui commence à sortir. Un renouvellement, c'est extraordinaire. Vous savez que en hiver, on voit les arbres qui sont nus. Toutes les feuilles, tout est tombé, plus de fruits et plus rien. Et vers Tou Bishvat, on voit l'arbre, il commence déjà à changer
une vie et repousse, une vie, un renouvellement. Donc, Hachem, quand Akadosh Baruch Hu, il renouvelle notre vie, Amen Keratzon, et que Akadosh Baruch Hu, il fasse que Hachem, on verra Mashiach Tzidkenu B'Moa B'Evenu. Alors, n'oubliez pas, tout, Bishvat, tout, c'est le 15. Alors, le 15, c'est le chiffre, c'est l'un des noms d'Hachem. Alors, Hachem, il a plusieurs noms. Un de nos Hachem, c'est Yud-Ke. Yud-Ke, c'est le chiffre 15. Et tout, Bishvat, c'est 15. Ça veut dire, alors, le chiffre 15, il est extraordinaire parce que Hachem, il a créé le ciel et la terre avec Yud-Ke. Il a créé le ciel avec le Yud, qui est le chiffre 10. Il a créé la terre avec le chiffre He, qui est 5. Donc ça veut dire Kibiya sur Olamim. Hachem, il a créé les deux mondes avec le nom 15. Donc ça veut dire que le ciel et la terre, à tout Bishvat, lorsqu'on mange le fruit, les fruits à tout Bishvat, qui est le chiffre 15, alors on colle les deux lettres qui forment le nom de Dieu, Yud-Ke, le 15 Shvat. On les colle tous les deux, et avec l'aïmouna que nous avons, que étant donné qu'Akadosh a créé le ciel et la terre pour le bien-être de l'être humain, de l'humanité, et on était censé à écouter tout ce que Hachem il nous demande de faire, et Hachem il a dit à Adam, voilà, Adam, voilà, je te donne le monde entier, voilà, je donne tout, le monde entier est entre tes mains. Mais je veux une seule chose de toi. Je veux que tu respectes ce fruit-là. Tu peux manger tous les fruits que tu veux, mais pas ce fruit. Ce fruit-là, il ne faut pas le manger. Et Adam Rishon avec Hava, malheureusement, ils l'ont mangé. Lorsqu'ils l'ont mangé, ils ont causé beaucoup de dégâts. Il y a eu le Tzara, elle est née, la mort, elle est venue, et plein de mauvaises choses, ils sont arrivés. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam et Hava, moi, je voulais que vous vivez tranquillement, bien, sans problème, sans rien de tout. Maintenant que vous avez fauté, alors maintenant, ce qui vous reste est réparé. Heureusement que le bon Dieu est gentil, il est très bon. Il leur a donné la chose à réparer. Il leur a donné des mitzvot à faire. Et il nous a donné la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, Hachamim sont venus, ils ont dit le plus important, et maintenant, c'est que maintenant, il faut qu'on répare ce fruit-là que Adam et Hava ont mangé. On ne sait pas quel fruit, mais alors on mange tous les fruits. On essaie de manger les fruits qui sont un peu partout pour faire, on fait Shehianu. Et Hachamim, ils ont instauré que c'est le 15 Shvat qu'on mange ces fruits-là. Pourquoi le chiffre 15? Parce que le chiffre 15, il représente l'unité, il représente l'union, il représente la réparation, il représente la création du monde avec le chiffre 15, le Yud et le Yud et le He, pour les mettre ensemble. Et n'oubliez pas une chose, vous savez que l'homme et la femme, eux aussi, ils ont le Yud et le He. Donc, chez l'homme, il y a le Yud, Ish ça veut dire l'homme. Dans le mot Ish, il y a le Yud, et chez la femme, il s'appelle Isha, il y a le He. Ça veut dire que le Yud Ke, il est entre l'homme et la femme. C'est la folie, hein. Ça veut dire que Hachem, il a dit, voilà, vous n'êtes pas seul. Vous avez un associé. Je suis avec vous. Yud Ke. Chez l'homme, il y a le Yud. L'homme, c'est ce qui représente le ciel, puisque le ciel a été créé avec le Yud. Et la femme, elle a le He, ce qui représente la terre. Quand que c'est la terre qu'elle donne des fruits, c'est de la terre que tout pousse, eh ben c'est de la femme aussi que tout pousse. C'est des naissances, des enfants, et tout. Mais, mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a dit que tant que l'homme et la femme ils sont en paix, alors le nom d'Hachem, il est avec les deux. Mais si Hachem, l'homme et la femme, ils ne sont pas en paix, alors Hachem, il prend de l'homme le Yud, elle reste Esh, le feu,
il prend de la femme le He, et qu'est-ce qui reste? Esh. Isha, il y a le He, Hachem le supprime, il reste Esh, et le Ish, Aleph, Yud, Shin, Hachem il prend le Yud, et il reste Esh. Esh, et Esh, le feu avec le feu, et c'est la guerre. Donc à Botaï, tout est lié, et c'est quoi on dit, c'est beau de vivre ensemble, dans la paix et dans la joie. La bataille, il ne faut pas oublier le plus important, qui est Adam et Sassadeh. On compare l'homme à un arbre. Et j'oublie de vous dire que Hachamim me disent qu'au moins si on peut donner 91 pièces. Par exemple, vous savez, par exemple, par exemple, si on peut donner des petites pièces, 91 pièces, pourquoi? Parce que 91, c'est le chiffre de Elan. Elan, c'est l'arbre. Et l'arbre aussi, on compare l'homme à l'arbre. De la même façon que l'arbre, elle donne des fruits, et l'arbre, elle vient de la terre, alors comme ça, l'homme, il donne des fruits avec des bonnes choses, des bonnes actions, et il pousse de la terre. Son origine, c'est la terre, et après 120 ans, il retourne à la terre. Donc voilà. Donc 91, c'est pièces, des petits sous. C'est pas la peine. Je sais pas. Aujourd'hui, dans un shekel, il y a, je sais pas combien des agorotes il y a. À Colpane Rabotaï, c'est 100 pièces et je ne vais pas vous dire de donner 100 euros ou 100 dollars, des petites pièces, à vous de voir combien, le plus moins possible, mais c'est important de donner 91, c'est aussi un ségoula pour le mariage, pour tout. D'ailleurs, même tout Béhav. Tout Béhav, tout Béhav, tout le monde sait que tout Béhav, le 15 Av, toutes les femmes veulent se marier le 15 Av. Pourquoi? Parce qu'il y a le chiffre 15. Donc je vous ai dit, dans Ish, il y a le Yud, dans Isha, il y a le He. Ça veut dire, Yud et He, c'est le chiffre 15. Alors, le 15 Av, c'est les mariages. Donc le 15 Av, c'est le chiffre 15, il représente la création du ciel et de la terre. Le chiffre 15, ça représente le mariage. Le chiffre 15, ça représente aussi comment ça s'appelle, le Toubishvat. Mes amis, et on a vu aussi que Pessah, c'est le 15 Nissan, on a vu que Sukkot, c'est le 15 Tishri. Toujours le chiffre 15, c'est un chiffre qui est important parce que c'est aussi le chiffre d'Hachem. On dit que les Shvatim, Shiftiyah, Eidot l'Israël, les Shvatim, les 12 tribus, on les appelle les tribus d'Hachem. Shiftiyah, Yah, c'est aussi le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est l'union. Et lorsque les familles sont unies, les enfants, ils sont unis, et on vit dans l'union comme Yaakov Avinu, il n'est pas mort quand il a vu tous ses enfants unis dans la paix. Parce que vous connaissez tous l'histoire de Yaakov Avinu avec ses enfants, avec l'histoire qu'ils avaient avec Yosef Hatzadik. Donc c'était pas facile, hein. Donc, mais après, Baruch Hashem, ils ont fait la paix. Les frères de Yosef, ils ont vu finalement que Yosef c'était le tzaddik. Au départ, ils l'ont mal jugé, et à la fin, ils l'ont bien jugé. Ils ont demandé pardon, et jusqu'à ce que Yaakov Avinu était l'homme le plus heureux du monde. Et il a dit, voilà, c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu, maintenant, il est avec vous. Et il leur a dit, Yaakov Avinu, sachez que Mashiach ne peut venir que si vous êtes unis. L'union. Aider quelqu'un. Faire tout pour aider quelqu'un. C'est pour ça que les Shvatim, on les appelle Shiftiyah, Eidot l'Israël. Les Shvatim, que le nom d'Hachem, il est en eux. Il y a aussi, on dit, Yaakov Bahar Loya. Yaakov, il a choisi. Il a choisi qui il y a? Yudke, le nom d'Hachem. Pourquoi Yaakov Bahar Loya? Pourquoi Yaakov, il n'a pas choisi un autre nom de Dieu il a choisi que le nom Yudke, le chiffre 15. Parce que Yaakov, Alav Shalom, il a dit,
à quoi sert d'être un peuple juif s'il n'y a pas d'union entre nous? S'il n'y a pas d'union, vous savez que lorsqu'un roi, il est roi uniquement lorsque tout son peuple, il le couronne. Mais c'est pas assez. Il faut que le peuple, il soit bien entre eux. Israël. Quand est-ce on peut donner des éloges à Kadosh Baruch Hu? Et quand est-ce Hachem, il est roi et qu'il a un peuple, lorsque tout le monde est uni. Mais lorsqu'on est désuni, que Dieu préserve, il n'y a pas d'union, c'est pas bien. Donc Yaakov Avinu lui a dit, Yaakov Haloya, Yaakov il a choisi Hachem, Yudke. Pourquoi lorsqu'il a vu que tous ses enfants, ils sont unis dans la paix, dans la joie, alors Yaakov Avinu était heureux, il dit, maintenant j'ai un Dieu. J'ai choisi mon Dieu lorsque tout le monde est bien. Vous savez, mes amis, je vais vous dire quelque chose de kabbalistique. Vous savez que le Beit HaMikdash, il représentait le chiffre 15, le prestige. Et on appelle le prestige Hod. Hod, le prestige d'Hachem à l'époque, lorsqu'on était tous en Israël, lorsqu'on avait les rois, David HaMelech, Shlomo HaMelech, on avait le Beit HaMikdash. Le Beit HaMikdash, c'était le prestige du juif dans le monde entier. Même les nations, ils apportaient des donations, des sacrifices au Beit HaMikdash. Donc le Beit HaMikdash est représenté le chiffre 15, Hod. Hod ve'hadar, le prestige. Quelque chose qui est très, 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 très prestige. Prestige, c'est quelque chose de magnifique. Quand on voit les rois, les couronnes qu'ils ont, tu sais, ils vivent dans le prestige. Donc, le prestige du peuple juif à l'époque, c'était le Beit HaMikdash. Et aussi, c'était l'endroit que tout le monde venait voir les miracles qu'il y avait dans le Beit HaMikdash. Et tout le monde disait, merci Hachem pour ce beau monde-là que tu as créé. Et lorsque le Beit HaMikdash a été détruit, alors, en même moment que le Beit HaMikdash a été détruit, le nom 15, malheureusement, il s'est déraciné de cet endroit-là où il y avait le Beit HaMikdash et il est remonté au ciel. Donc ça veut dire que le chiffre 15, il est important. Donc à Tu Bishvat, tout c'est le chiffre 15. À Tu Bishvat, on essaye de réparer la faute de Adam et Hava en mangeant les fruits. Et quels fruits ils ont mangé? Un seul fruit. Pour un seul fruit, ils ont détruit, ils ont séparé le nom, ils ont éloigné le ciel et la terre, ils ont éloigné le Yud et le He. Pour un fruit. Imaginez-vous, Rabotai, mes amis, aujourd'hui, lorsqu'on fait beaucoup de fautes, combien on éloigne le nom d'Hachem. Pour une faute qu'ils ont fait Adam Arishon, Adam et Hava, il y a eu cette séparation. Le ciel et la terre. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour réparer? On mange des fruits. On mange des fruits le 15 Shvat pour se rattacher, pour attacher le nom d'Hachem à être ensemble. Mes amis, je ne veux pas vous faire peur, mais imaginez-vous, réfléchissez un peu, entre avant et aujourd'hui. Adam et Hava, une seule faute. La punition était grave. Et aujourd'hui, combien de fautes on fait? Bon, on demande pardon à Hachem chaque fois. Je voudrais, mes amis, vous dire une chose. C'est une très belle histoire que j'ai lue. Et ça va nous donner beaucoup, beaucoup à réfléchir. Il y avait une fois un rabbin, c'est un des rabbins de Eshatora. Et ce rabbin, il avait un élève. Et cet élève-là était très, très, très attaché à son rabbin. Il était athée au départ, il est devenu très religieux, il est devenu vraiment un des piliers de la yeshiva. Et lui était très fort dans les maths,
Il était très très fort dans les jeux de, Échec. les jeux d'échecs. Très très fort. Une fois, un de ses copains, qu'il appelle des États-Unis, il lui dit, tu sais que il y a un grand concours des jeux d'échecs. Et je sais très bien que toi, depuis tout le temps, tu t'es intéressé, tu étais super dans les jeux d'échecs. Là, tu sais, tu peux rentrer dans ce concours-là et 100% tu vas réussir, tu vas devenir, il y a 100 000 $ à gagner. Alors il était tenté, mais il n'a pas d'argent pour aller aux États-Unis. Alors il vient chez le Rav, il lui dit, Rabbi, voilà, je suis obligé de sortir travailler un peu pour faire un peu d'argent pour aller aux États-Unis. Le Rav lui dit, pourquoi tu vas aller aux États-Unis? Il dit, parce qu'il y a un concours des jeux d'échecs et je sais que je vais gagner. Parce que je suis très fort, je sais que je vais gagner. Moi, je vais gagner 100 000 $ et comme ça, un jour que je vais me marier, j'aurai un peu d'argent de côté. Le Rav, il avait peur. Le Rav, il a compris que s'il quitte la yeshiva, il ne va plus retourner. Il lui dit, écoute-moi, on va jouer toi et moi, les jeux d'échecs. Si tu me gagnes, alors je te donne les 100 000 $. C'est pas la peine d'aller en Amérique. Tu joues contre moi. Alors, il lui dit, et si c'est alors, ici c'est moi, alors, ici c'est toi qui perds. Ah ben, le monsieur, il dit, ah, attends, il y a un qui va gagner. Alors, il lui dit, et si toi, le Rav, tu gagnes, que je te donne? Il dit, qu'est-ce que tu me donnes? Tu restes à la yeshiva. Alors, il a dit, alors, le deal est accompli. On joue maintenant. Je ne vais pas attendre. Parce que monsieur le rabbin, je sais que je ne sais pas jouer. Je ne comprends pas comment tu veux jouer avec moi. Le rabbin lui dit, n'aie pas peur. On va jouer toi et moi. Je gagne, tu restes à la yeshiva. Je perds, je te donne 100 000 $. C'est ce que tu veux. Tu veux aller aux États-Unis pour gagner 100 000 $. Alors tu gagnes, je te donne. Deal. Tout de suite, ils ont apporté les jeux et le Rav, il a réuni tous les Bahoi Yeshiva, tous les enfants de la Yeshiva, il les a réunis. Ils étaient 100, 150. Et jamais le Rav, il a joué le jeu d'échecs. Il ne connaît pas jouer. C'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Et il est fort dans la Torah, mais alors le jeune homme, il était sûr, convaincu qu'il allait gagner. Donc, ils s'assoient un contre l'autre, et voilà, ils commencent à jouer. Et le Rav, il jouait comme ça, même sans voir le jeu, il tournait la tête à gauche et à droite, il regardait ses élèves, il poussait les jeux. Et Mina Shamaïm, chaque fois, il faisait des bêtises, jusqu'à que presque le garçon, il devait gagner, et encore, il y avait quelque chose qui se passait, et à la fin, le rabbin, il a gagné. Donc, lorsqu'il a gagné, il regarde son élève, il dit, alors j'ai gagné. Mais même que j'ai gagné, je vais te donner les 100 000 $. Alors, son élève, il lui dit, Rabbi, je veux pas d'argent. Je ne veux pas aller en Amérique. Parce que j'ai fait un deal avec vous. Si vous gagnez, je reste. Et si je gagne, vous me donnez 100 000 $. J'ai perdu, je veux pas l'argent. Je te pose avec une question. Comment tu as appris à jouer? Comment tu m'as gagné? Moi, je suis un champion. J'ai joué avec des Russes, je les ai gagnés. Et surtout, ce concours-là, c'est un concours que je sais que je devais le gagner. Parce que je connaissais les tactiques, je connais tout. Mais comment vous m'avez gagné?
Le Rav lui dit, mon fils, lorsque vraiment on veut aider quelqu'un à être dans la Torah, on a l'aide du ciel. Si je t'ai gagné, c'est pas parce que je suis intelligent, parce que dans le ciel, Mina Shamaim, ils m'ont aidé à gagner. Moi, je connais pas jouer. C'est Hachem qui m'a aidé pour que je gagne, parce que je voulais vraiment t'aider, parce que je voulais pas te perdre. Je voulais que tu réussisses. Je vois que tu as une tête dans la Torah, et je sais que si tu vas en Amérique, tu vas lâcher, tu vas plus retourner, et je vais te perdre. Et le judaïsme va te perdre. Alors, je prie à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas moi qui ai joué. Tu as joué avec Hachem. Et Hachem, c'est lui le champion. Lui, s'il veut que tu gagnes, tu gagnes. S'il veut que tu perds, tu perds. Mais je voulais que je gagne pour que tu restes. Celui qui veut réussir, il peut réussir. Il faut simplement avoir l'émouna à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on a l'émouna à Kadosh Baruch Hu, et on veut aider quelqu'un à réussir. N'oublie pas une chose. Ce monde-là a été créé avec le chiffre 15. Le ciel, c'est le chiffre 10, et la terre, le chiffre 5. Et nous, on est au milieu. Nous, on a été créé de la terre, mais on a la neshama du ciel. Donc, chacun de nous, il s'appelle Ish. En nous, il y a le ciel, et la femme que j'ai épousée, il y a le Hé. C'est la raison pourquoi on dit que celui qui ne se marie pas, eh ben, c'est grave pour lui. Mais il faut prier pour le mariage. Vous savez que tout Bishvat aussi, il faut prier, les femmes doivent prier pour avoir un beau mazal. Pourquoi? Parce que c'est important. Parce que pour qu'elle trouve son yud, c'est quoi le yud? Ish. Pour que la femme, qu'elle est Isha, qu'elle est, il faut qu'elle trouve son homme, Ish. Le yud, comme ça, ils vont former le nom d'Hachem. Vous savez que Hiskia, le roi Hiskia, il ne s'est pas marié. Pourquoi il ne s'est pas marié? Parce qu'il a vu qu'il allait avoir deux Rishaïm. Et le prophète Ishaïa vient chez lui et lui dit, hé, prépare-toi, tu vas mourir, tu vas perdre et ce monde et l'autre monde. Il lui a dit, pourquoi? J'ai rien fait à Hachem. Il a dit, oui, mais parce que tu t'es pas marié. Parce que tu n'as pas accompli le mariage. Tu es que la moitié. Parce qu'on dit que l'homme, et qu'il est à moitié lorsqu'il n'est pas marié. Et la femme aussi, malheureusement, elle est à moitié si elle n'est pas mariée. Donc le fait que tu n'es pas marié, il n'y a que le yud, il manque le hé. Donc, il manque, tu n'as pas collé le ciel et la terre, donc tu n'as pas l'autre monde, tu n'as pas Gan Eden. Tu vas mourir maintenant, tu perds et ce monde, et tu n'auras pas Gan Eden, même que tu es tzaddik. Alors il a prié à Hachem. Hachem, pardonne-moi, j'ai pas fait exprès. Voilà, maintenant que je sais que que j'ai fauté, alors aide-moi pour que je vis et je me marie. Alors le prophète Ishaïa, il vient chez lui, il dit, Hachem, il a accepté ta prière et il t'a ajouté 15 ans dans ta vie. C'est la folie. Il t'a ajouté 15 ans dans ta vie. La question se pose, pourquoi il a ajouté 15 ans? Eh bien, 15, c'est le chiffre de Dieu, Yudke. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas voulu te marier, donc il manquait le Hé, il manquait le chiffre 5. Maintenant que tu vas te marier, alors j'ajoute 15 qui forment le nom Yudke, l'homme et la femme. Et il a vécu encore 15 ans, c'est tout, il a eu 2 enfants. Voilà. Mes amis, aujourd'hui dans la paracha de Béchala, c'est écrit qu'Amalek il est venu faire la guerre contre les Juifs. Et c'est écrit que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, cette guerre qu'Amalek a fait contre les Juifs, c'est contre moi qu'il a fait. Il a séparé mon nom. Parce que lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, tout le monde, ils avaient peur de Hachem. Mais le fait que Amalek il est venu faire la guerre, ça veut dire qu'il a refroidi la émouna des peuples. C'est-à-dire, on peut faire la guerre contre le bon Dieu, alors que tout le monde, il avait peur du bon Dieu. Tout le monde a vu les miracles que Hachem a fait dans la mer, en Égypte, et vient Amalek qui fait la guerre.
Alors, il a éloigné le nom d'Hachem, il a séparé Yud-Ké de Vav-Ké. Le nom d'Hachem, c'est 26. Il a séparé 15 du 11. Yud-Ké, c'est 15. Vav-Ké, c'est 11. Il les a séparés. Alors, c'est quoi notre travail? C'est de les remettre ensemble. Et pour les remettre ensemble, il faut l'union. Il faut le Yud-Ké. Yud-Ké qui représente l'union, qui représente Ish-Isha, qui représente le ciel, la terre, qui représente la réparation. Les mettre ensemble. Le chiffre 15 avec le chiffre 11 qui forme le chiffre 26 qui est le nom de Dieu. Voilà mes amis, où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la réparation pour recoller ce que Amalek a séparé. Coller le nom de Dieu, le chiffre 15 avec le chiffre 11, ensemble. Et demain, c'est Tou Bishvat. Cette semaine, c'est Tou Bishvat, c'est le chiffre 15 Shvat. C'est déjà, on commence à réparer cette faute de Adam et Hava, qu'ils ont mangé l'arbre interdite. Déjà, en faisant les brachot sur ces fruits-là. Super. Et après, si Dieu veut, Be'ezat Hashem. Et après, on va être bien inscrit. Hashem va nous renouveler. Et, mes amis, il faut savoir une chose. De la même façon qu'un arbre, il pousse lorsqu'on lui donne de l'eau. Parce que si on ne met pas de l'eau dans l'arbre, si on n'arrose pas l'arbre, il va mourir. De même, on dit que l'homme, on compare l'homme, qui a Adam et Sassadé, on compare l'homme à l'arbre qui pousse de la terre. Et pour que cet arbre-là il pousse, pour que cet homme-là il pousse, ben, il faut l'arroser. On l'arrose avec quoi? Avec la Torah. On compare la Torah à l'eau. Celui qui a la soif, il va vers l'eau. Donc on s'arrose avec de l'eau. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que Hashem vous donne bracha v'atzlacha, et que ce cours de Torah soit l'Elishmat Mir Raymond Béton du Canada, que Hashem et son âme en paix. Amen, Kerason, à très bientôt.